Dans la vie, là, on pardonne pour avancer. On pardonne pour libérer son cœur. On pardonne pour avancer. Sinon, là, il y a les choses qu'une femme va te faire, il ne faut pas pardonner. Mais nous, on décide de pardonner pour tourner la page, pour avancer. Parce que nous, il faut avancer. Ça ne sert à rien de reculer. Donc, il y a les choses que ta go va te faire. Tu pardonnes, mais anyway, let's go. Tu l'oublies. Tu ne parles plus de... Genre, il ne faut plus donner deuxième chance pour que ça t'arrive. Je vais vous raconter l'histoire des moutons et ses 3 enfants. Mouton a eu 3 enfants. Il appelle ces 3 enfants-là. Il appelle le premier, il a dit, mon fils, combien de fois que les choses vont t'arriver dans ta vie, après tu vas prendre correction, tu vas faire attention, que les choses comme ça ne t'arrivent plus. Le premier fils de mouton, il a dit, une seule fois. Il a dit, d'accord. Il dit, une seule fois, tu vas comprendre. Il a dit, oui, une seule fois. Il appelle le deuxième fils. Il a dit, combien de fois les choses vont t'arriver dans ta vie, tu vas apprendre les leçons, tu vas faire attention à toi. Le deuxième qui parle là, il dit, ça va lui faire une fois, 2 fois, 3 fois, ça continue même. Mais il ne sait pas s'il va comprendre ou pas. Ça, c'est le deuxième fils de mouton. Et il a dit, ah bon, comme ça? Il a dit oui. Il appelle le dernier. Il a dit, mon fils, dans ta vie là, combien de fois les choses vont t'arriver, tu vas te rassasier, tu vas comprendre que les choses là, c'est pas bien, que tu vas prendre la correction, tu vas te protéger. Il a dit, papa, ça va même pas m'arriver. Je vais prendre celui-là qui est arrivé, mon grand frère et mon deuxième frère là, pour attirer la leçon. Il ne va pas m'arriver du tout, du tout. Il a dit, ah, il a dit, oui, papa. Je vais attirer les leçons de ce qui est arrivé aux autres là. Mais pour lui là, ça ne va même pas lui arriver. Celui qui est intelligent, il va comprendre mon proverbe là. Parce qu'il y en a permis, vu, les choses vont le faire répéter, continuer, continuer, il n'apprend rien du tout. Il va dire, ouais, bon, c'est arrivé, ah, c'est la vie, on continue la vie. Non, moi-même, je suis le dernier fils de mouton là. Ça ne va même pas m'arriver. C'est celui qui est arrivé aux autres là que je vais prendre pour me corriger, pour me protéger, pour faire attention à moi, pour que je ne sois pas victime des femmes. Est-ce qu'on se comprend jusqu'à là? Donc, mes amis, la vidéo d'aujourd'hui, là, partagez-moi ça au maximum, s'il vous plaît. Et j'attends tous vos avis dans le commentaire. Parce que je sais que vous savez analyser. Vous savez apporter la réponse aux questions posées. Donc, cette vidéo-là, je vous le confie. Je vous attends dans le commentaire, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je vais vous citer les 3 choses qu'une femme va te faire à ne jamais donner deuxième chance. Première chose, une femme ou bien ta go, ta fiancée, tu vis avec, elle te fait, elle t'a trompé. C'est pas trompé, genre causerie là. Elle est partie whoopi avec quelqu'un. Elle t'a trompé. Elle n'est pas fidèle. Elle t'a trompé. C'est-à-dire qu'elle a jaillé son couteau à un autre homme. Il a whoopi. Après, elle se lavait. Elle vient faire genre de rien n'était. Que vous continuez la vie. Et toi, tu l'as su. Mon frère, cette fille-là, je vous dis la vérité, hein, cette fille-là, c'est à ne jamais donner seconde chance. Deuxième chance, là, il ne faut pas le donner. Mais il faut pardonner pour libérer ton cœur. Pardonnez-la, parce qu'elle va venir. Pardon, désolé, c'est le diable. J'ai pas fait exprès, j'ai pas fait attention. C'est le diable, c'est toi que j'aime. Elle va pleurer le pleur des crocodiles là. Elle va te raconter l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Mon frère, il faut pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, ça va te déranger beaucoup et tu deviens rancunière, tu deviens aigri, tu deviens mal. Il n'y a rien qui va te faire plaisir, mon frère. Il faut pardonner. Tu dis, chérie, je te pardonne dans la paix du Seigneur. Je t'ai pardonné.
On ne va plus parler de ça. Mais pour toi et moi, là, c'est terminé. On ne va pas avancer ensemble. Tu ne vas pas être la femme de ma vie. Soyons ouverts. Soyons transparents. Parce qu'il a permis vous là, qui va pardonner, il va faire semblant avec elle pour chercher à le venger. Ne le venge pas. Moi-même, j'aime bien venger parce que pour moi, entre justice et vengeance, ça existe chez moi encore. Mais ne te venge pas. Ne fais rien du tout avec elle. C'est dit affaire classée, mes frères. Terminé. Libéré, délivré, je ne reviendrai plus jamais avec toi. Est-ce qu'on se comprend? C'est dit, débarrasser d'elle. Elle va pleurer, elle va appeler la réunion va faire réunion des familles pour te demander pardon. Tu dis que tu as pardonné. Faut pas garder la haine dans ton cœur parce que ça peut te abîmer ton cœur. Ça va te donner mal au cœur. Ton cœur, bam, 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 bam. Tu peux jaillir à cause de ça. Le tromperie des femmes, là, ça peut te donner l'AVC. Ça peut t'envoyer à l'hôpital pour 1 an là-bas. Pour éviter tout ça, là, il y a beaucoup de filles. Donc, libérée, délivrée, ne reviens plus jamais avec elle. Est-ce qu'on se comprend? Je ne sais pas chanter, mais au moins, je vais me débrouiller. Voilà. Donc, le type de ça là, des filles qui va te tromper pour venir demander pardon, il ne faut jamais donner deuxième chance. OK? Voilà. Deuxième type, ça va se relier un peu. Deuxième type de filles, quand elle va venir là, tu vas donner deuxième chance là. Je te dis jamais. Une fille qui t'a trahi, c'est dit que tu as mis ton espoir. Ce n'est pas la même chose avec tromper, l'infidélité et la trahison. Ça, c'est la trahison parce que tu as fait confiance. C'est pour ça que je vous dis, si quelqu'un vient te demander, fais-moi confiance, ne fais pas. Parce que confiance là, ça ne se demande pas. Ça se gagne. Donc, une go, une meuf, une femme, une fille qui vient te dire, fais-moi confiance, ne fais pas. Parce qu'elle cherche comment à te prendre, à mettre dans le bouteille pour fermer. Comme ça, là, l'effet de confiance, là, va te prendre comme si c'est l'effet de l'alcool. Donc, il faut jamais, jamais, en aucun cas, faire confiance à une fille qui t'a trahi. Parce qu'il a abîmé cette confiance-là que tu as. Il te dit que toi, tu n'es pas intelligent. Une fille qui t'a trahi, il te dit que tu t'es trompé, que tu ne connais pas ta gauche et à droite. C'est elle qui va te montrer le chemin. Donc, elle va te trahir. Tu sais, comme je vois la trahison, ça c'est ma pensée, c'est que je pense de la trahison. La trahison, c'est comme, ça c'est la façon dont je le vois, c'est comme si quelqu'un t'était déjà habillé dans la chambre chez toi, tu es venu dehors, quelqu'un vient te déshabiller. C'est-à-dire que tu es nu dehors. Tout le monde voit ta dénudité, c'est ça, non? Tout le monde voit ton corps, ton partie intime, tout est dehors. Or que tu t'es bien protégé, tu t'es habillé, mis le manteau, l'écharpe, couvré, et tu sors dehors. Cette copine-là vient te déshabiller dehors. C'est comme ça là que moi je vois le mot trahison. Je ne sais pas comment tu le vois. Si ce n'est pas la même façon qu'on se voit, qu'on définit la trahison, dites-le moi dans le commentaire. Parce que chacun a son idée. Mais pour moi, Antirita, c'est de cette façon que je vois le mot trahison. Ok? Donc, une femme qui t'a trahi, elle t'a déshabillé en public. Elle t'a déshabillé dehors. En fait, elle t'a pris pour nettoyer le sol. Comme le chiffon là. Elle t'a pris pour nettoyer le sol devant et derrière, partout là où elle va. Elle t'a dit que tu n'es rien, mais rien. Mais en fait, trouvez-moi le mot parce que pour moi, elle dit que tu n'es pas quelqu'un. Tu es zéro, tu n'es rien dans ta vie. Or que ce n'est pas ça. C'est le mauvais esprit qui est dans cette femme-là qui fait que elle te rabaisse comme ça. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est la définition de trahison. Si ce n'est pas ça pour toi, dis-moi pour toi dans le commentaire, s'il vous plaît. OK? Voilà. Et pour terminer, le comportement à ne pas tolérer ou à ne pas donner une deuxième chance, c'est une femme qui te manque le respect. Que ce soit à la maison, dehors, partout,
elle te manque le respect. En plus, c'est ta femme. Quand elle te parle devant ses amis, c'est comme si tu ne vaux rien du tout, que tu n'es pas un être humain. Elle te parle, elle te méprise. Mon frère, il faut la pardonner, oh, mais ne pas donner seconde chance. Ne pas donner deuxième chance. Parce que celle-là, elle n'a aucune estime pour toi. Elle va tout faire. Elle n'a pas peur de toi. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas le respect. Elle n'a pas d'estime. Tu es personne pour elle. Le moment où une femme n'a pas de respect pour son mari, cette femme-là, ce n'est pas pour toi. Parce qu'on dit qu'il y a les femmes autoritaires, mais devant son mari, elle devient l'agneau. Oui, elle devient petite comme ça. Se dit qu'elle respecte cet homme-là. Mais il y a les femmes aussi qui sont l'agneau dehors, mais devant le mari, c'est une tigresse. Dès que l'homme va parler, il te prend comme ça là. Il te griffe. L'homme a maintenant peur dans sa maison. L'homme, il va finir le travail, il ne va pas rentrer à la maison. Il attend que ça soit vraiment nuit. Comme ça, la femme va aller se coucher avant qu'il va se nicher dans la maison, là où il paye le loyer. Une femme te met dans cette condition-là, mon frère. Il faut quitter dans ça. Donne pas deuxième chance parce que elle, si elle voit comment elle va t'éliminer, elle le fera le plus vite possible parce que tu le bloques. Tu es sous son chemin pour le bloquer. Si elle va te débloquer pour avancer, pour aller gendouiller sa vie, elle le fera. Donc, une femme qui te manque le respect, celle-là, ce n'est pas ta femme. Je vous explique. Il y a une femme qui me dit qu'avec son mari, que c'est comme si ce qu'ils font là, ce n'est pas de mariage, c'est comme si ils sont des locataires. Que le seul moment qu'ils ont ensemble, c'est la nuit quand ils vont se coucher dans le lit là. Pas de planning, pas d'organisation, pas de communication. Le matin, chacun prend son chemin. Des fois même, elle va se coucher avant que le mec arrive. J'ai dit, mais est-ce que vous vous disputez? Il dit non, ils ne disputent pas, mais disputer est mieux que la situation qu'ils ont là. Ils ont les enfants. J'ai dit, ah bon? Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu l'appelais, dis chérie, viens, on va parler. Il dit non, jamais de la vie qu'elle va l'appeler. Si lui, en tant qu'homme, s'il ne sait pas qu'il va arranger sa famille, il n'a qu'à rester comme ça. Je dis donc, tu es contente de votre situation? Il me dit, ça me dérange, mais moi, je serai la dernière à aller le parler. Ah. Une femme qui serait la dernière à aller parler à le mari. Donc, sur ce qu'elle a trouvé, elle n'a qu'à le garder. Parce que je ne vais pas dire que c'est moi. Si ça sera moi là. Moi-même, je vais dire, papa, viens, on va parler. On va parler. J'attends les enfants, ils vont coucher. On va s'expliquer. Mais elle m'a dit jamais de la vie. Ben, si tu me dis jamais de la vie, pourquoi tu m'expliques ton problème? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est que tu me dis jamais de la vie. Est-ce que c'est à la mort que ça va se faire? Moi, je suis vivante. Donc, ce que je parle là, c'est dans la vie des vivantes. C'est dans le monde des vivantes. Ce qui est passé à la mort là, moi, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, si elle dit que jamais de la vie, ben, ça le regarde. Dans ces cas, ne m'explique pas ton problème. Parce que tu ne cherches pas la solution. Moi, je te dis, si que tu vas faire autant que femme, tu dis jamais de la vie. Ben, va te faire voir là-bas. Moi, je n'ai pas le temps. Les femmes là qui vont m'appeler pour me poser des questions, des questions bidons là, moi, je ne réponds pas. Parce que je te pose une question, je sais que tu ne sais pas ça. Tu ne peux pas répondre à la question que je te pose. Ben, si tu n'es pas capable de parler à quelqu'un, la personne te pose la question, tu ne peux pas répondre à sa question. Ben, va te débrouiller. Va te débrouiller. Moi, j'ai quel âge pour résoudre le problème des femmes? Je ne peux pas. Je suis là seulement pour prévenir mes frères ce qu'eux ils font comme mauvaise attitude. Parce qu'une femme consciente, normale, quand ça ne va pas avec son mari, elle va vers son mari pour dire, chérie, viens, on va parler. Viens, on va parler. Ça ne va rien changer dans ta vie. Ton statut là, ça ne va rien changer dedans. Ta bouche là ne va pas aller d'un côté parce que tu as parlé. Tes yeux là ne vont pas se fermer. Donc, si tu ne veux pas trouver la solution à tes problèmes, garde-le. Moi, je m'en fiche. Ce qui me dérange là, c'est mes frères là que je vois qui sont victimes de vos comportements. C'est ça seulement le problème que j'ai. Sinon là, je n'ai pas de problème. Vous pouvez me voir même.
La tranquillité, tranquillité. Zen, zen, zen. J'ai aucun problème. Après, mes frères là qui pleurent, qui m'appellent tous les jours, Antirita, aidez-moi. Ma fille, ma copine, elle est comme ça. Elle ne me respecte pas. Je pense qu'elle me trompe. Je pense qu'elle me... Comme ça. Je pense. Vous là qui vivez avec la fille là, vous pensez. Moi, je ne connais pas la personne. Vous m'expliquez la situation. Et alors là, je vous dis ce qu'il faut faire. Je vous pose la question. Vous ne pouvez pas répondre. Moi, je ne suis pas magicienne. Je ne suis pas magicien. Tu m'expliques le problème. J'analyse. J'écoutais d'abord, j'analyse. Une fois analysé, je te pose la question. Tu me dis que c'est question piège. Mais c'est à toi de voir. Moi, je suis dans la vérité. Si tu me demandes le conseil, je te dis la vérité, tu n'aimes pas ça, ben va te faire voir ailleurs. Voilà. Mais ici, là, c'est uniquement la vérité. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez vos avis dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. Et n'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ok? Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us in our channel YouTube Antirita. Thank you. God bless you.